Excusez-moi. Oui. Je viens de péter ma raquette, il me faut un produit assez urgemment, je cherche du contrôle et de la puissance. Je ne sais pas ce que vous pourrez me proposer. Ok, mais ça tombe bien, on a deux modèles qui viennent fraîchement d'arriver. Les deux boules padel, Vertex 04 et 04 hybride. Ok, on se retrouve aujourd'hui pour analyser les deux modèles iconiques de chez Bull Padel, Vertex 04 et Vertex 04 hybride. Côté design, très facile, on a une raquette d'un côté en forme de diamant pour la 04 classique et de l'autre côté une raquette en forme de goutte d'eau pour la Vertex 04 hybride. Et on a un côté un peu punchy avec une couleur orangée, un design sobre. Côté design, la Vertex 04 classique est plus sobre encore, avec un côté brillant sur le logo. Elle garde le côté graphique sur la tranche. Côté technologie, on repart avec les mêmes technologies que la version de 2024. À savoir, on est sur un carbone de 12K avec une mousse multicouche Black Eva. On garde la grosse technologie Curve Active et Air Power pour apporter de l'aérodynamisme. La grosse innovation technologique de cette année, ça va être ces 4 anti-vibrateurs en forme de ressort qui sont intégrés à la raquette pour absorber les vibrations à chaque frappe et rendre la raquette plus confortable. Cette technologie s'appelle le Ease Vibe. On se retrouve maintenant dans notre labo pour voir ce que ces deux raquettes ont dans le ventre. Pour ce qui est de la Vertex 04 hybride, on l'a pesée à 380,8 grammes. Il faut savoir qu'il faut enlever les 10 grammes de la Dragon, donc on est sur une raquette à 370 grammes environ. Ce qui est annoncé par la marque, ce sont des raquettes qui sont comprises entre 365 et 375 grammes. Pour la Vertex 04, on est à 380,5, moins les 10 grammes de la Dragon, on tombe à 370,5, donc dans le barème de la marque. Équilibre sur les deux modèles, un équilibre à 249,8 sur la Vertex 04 hybride, un équilibre à 249,6 sur la Vertex 04 classique. Ce qui en fait une raquette avec un équilibre plutôt en manche, une raquette destinée au contrôle. Rigidité du tamis sur ces deux modèles, on est sur un indice identique mesuré à 63. Pour ce qui est de la rigidité horizontale, pareil, même indice, on est sur deux raquettes haut de gamme, des raquettes résistantes, on a un indice de 89. Pour ce qui est de la stabilité, le twist weight, les raquettes sont sensiblement identiques, indice de 19 sur la Vertex 04 hybride, indice de 18,8 sur la Vertex 04. Pour ce qui est du swing weight, l'inertie de la raquette, sur le modèle hybride, on est à 158,3. Et pour la Vertex 04 classique, on a un indice de 159,1. Bilan de nos analyses labo, on se retrouve donc avec deux modèles qui correspondent à ce que Bull Padel annonce, deux modèles très polyvalents. Les mesures nous montrent donc sensiblement que la raquette est équilibrée en manche et qu'elles sont plutôt une rigidité élevée, ce qui va vous apporter beaucoup de puissance et de la précision à la frappe. Cependant, on voit aussi que ce sont deux raquettes quand même avec un poids élevé et une belle inertie, donc pour les maîtriser, il faudra donc avoir une bonne technique et une bonne condition physique. À la prise de la raquette et au premier contact avec cette raquette Vertex 04 hybride, j'ai été agréablement surpris par le confort qu'elle offre. La raquette m'a paru assez maniable, j'avais des facilités à faire les lobes, à descendre la raquette. Le poids effectivement est plutôt neutre en manche, mais on ressent quand même fortement le poids, donc moi j'apprécie ça parce que ça me permet de préparer la raquette très basse, donc en défense. Il me semble assez facile et ça permet d'accompagner le geste vers l'avant. Donc plutôt une raquette très positive en fond de piste qui permet d'avoir des défenses agréables et de déposer la balle un peu où on le souhaite avec beaucoup de contrôle. Voilà, pour tout ce qui est frappe au filet, j'ai trouvé que cette raquette, elle n'est pas destinée à un public débutant, elle est plutôt destinée à un public confirmé. Il faut avoir une bonne technique parce qu'en fait on ressent tout de même fortement le poids et du coup elle perd en maniabilité. Deuxième point, c'est une raquette qui est très peu tolérante, il faut pas décentrer sinon on perd très rapidement en précision. Donc ça demande à la volée d'être très compacte, d'être solide physiquement, d'être toujours sur les appuis et disponible et de centrer très bien la balle ici pour cette raquette en forme de goutte d'eau, toujours au sweet spot ici. Ce qui se passe avec cette raquette et ce qui est agréable, donc c'est le côté top spin, le côté rugueux de la raquette qui vient vraiment accrocher la balle et lui mettre beaucoup d'effet. Ça on le ressent vraiment, doté de du contact en plus avec la balle qui est très confortable dans cette version hybride. Alors j'ai trouvé qu'on ressentait fortement l'inertie de cette raquette. Elle m'a semblé simple à jouer dans tout ce qui est vibora, bandera, les matchs un peu de transition. Le poids est fortement ressenti, sauf que sur les frappes hautes, ça nous permet d'amener
d'accentuer l'inertie et donc c'est ce qui permet à cette raquette d'être aussi polyvalente et de pouvoir envoyer fortement au-dessus de la tête, notamment sur les matchs de finition où on va avoir peu de difficultés à mettre de l'énergie dans la balle. Ce que je peux dire sur cette raquette en fond de piste, c'est que moi, bon, effectivement, j'ai l'habitude de jouer avec des raquettes de diamant, donc je préfère le sweet spot légèrement plus haut. Et sinon, le comportement de cette raquette est similairement le même. Hein. On ressent un contact légèrement plus sec en fond de piste, mais la différence majeure, elle va se jouer au filet et sur les frappes hautes. Voilà, là, tout de suite, au filet, sur tout ce qui va être frappe, où on prend la balle en avant et plus tôt. Là, on va ressentir vraiment la différence entre ces deux raquettes. La différence, c'est son côté sec et agressif. La balle ressort directement, boum, ça claque direct. Bah, pas de surprise, hein, grosse différence cette fois sur ce modèle et qui moi ne m'a pas surpris, c'est le sweet spot élevé en fait. Si on a l'habitude de jouer avec des raquettes en diamant, avec l'effet couplé donc d'une raquette très sèche et réactive, là on va avoir vraiment une raquette plus puissante. Voilà, important tout de même, hein, si on veut envoyer fort avec cette raquette, ça va quand même demander une bonne technique, d'être impliqué physiquement sur les jambes, les déplacements. Les véritables différences entre ces deux modèles sont le toucher plus confortable sur la version hybride. En fait, la balle, vraiment, elle rentre dans la raquette et on sent vraiment qu'on peut la contrôler. Là où sur le modèle de la Vertex 04, on a vraiment une frappe sèche et agressive. La vraie deuxième différence, c'est le sweet spot. Effectivement, sur la hybride, on va avoir un sweet spot comme c'est une goutte d'eau plus bas que sur la Vertex classique. Donc le sweet spot sur la hybride, il se situe ici, alors que sur la Vertex 04, forme de diamant, le sweet spot va se retrouver plus haut. Comme je l'ai dit, dans un premier temps, je vais recommander ces deux raquettes pour un public confirmé, un public maîtrisant la technique et ayant une bonne condition physique. Comme je l'ai dit, le grand atout de cette version hybride, c'est le confort, donc je la recommanderais à un joueur confirmé qui recherche à la fois du contrôle et de la précision et de la puissance. Pour ce qui est de la Vertex 04, forme de diamant, je la conseillerais à un joueur qui recherche un côté impulsif à son jeu. Être agressif, mettre la pression sur l'adversaire. Tu peux retrouver donc ces deux bijoux de chez Bull Padel sur notre site extreme-padel.fr. Dis-nous quelle raquette tu as préférée et surtout n'oublie pas de t'abonner et de liker pour plus de contenu et de tests exclusifs.